Bonjour camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat des industries pharmaceutiques du Rhône, du syndicat de Boehringer Ingelheim, ex-Merial, activité vétérinaire vendue par Sanofi, et le syndicat Sanofi Pasteur de Marcy-l'Étoile. Boehringer Ingelheim, qui connaît actuellement quelques difficultés puisqu'ils sont en plein plan social, Sanofi ne voulant pas régler ses problèmes en interne, il préfère vendre les unités pour que ce soit le repreneur qui règle les soucis de sureffectif ou de manque de... J'ai perdu le terme. Enfin bon, pour augmenter les CRI, coûts de revient industriel. Donc je suis là pour vous parler un petit peu plus de Sanofi, une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Elle n'a pas eu besoin de demander les aides de l'État pendant la période Covid, puisqu'elle a comme premier choix de soigner la santé de ses actionnaires plutôt que celle de ses salariés. Ne prenant pas les aides, ça lui a permis d'augmenter le dividende versé pendant la période Covid et encore cette année, tout en réalisant de très juteux bénéfices. Au niveau des salaires, il y avait une clause de revoyure et Sanofi a, de façon unilatérale de toute façon, puisque maintenant il n'y a plus de syndicats pour signer ces mesures très discriminatoires, propose une augmentation via une prime de 400 € pour tout salarié qui gagne moins de 40 000 € annuels. Il faut savoir que pour le groupe Sanofi, ça va représenter à peine 7 600 salariés sur les 25 000 en France. Cette mesure est juste là pour contrer la grogne sociale des masses laborieuses et garantir entre guillemets une paix sociale au détriment de l'ensemble des salariés, puisque l'inflation est bien pour tous les salariés et pas uniquement la base de l'effectif. Et en plus, pour être sûr d'avoir un peu moins de salariés qui toucheront cette prime de 400 €, ils vont prendre le salaire de base au 1er juillet, c'est-à-dire après les augmentations négociées au cours de la NAO de fin 2021 pour l'année 2022. Concernant la R&D de Sanofi, c'est vrai qu'on a fait beaucoup couler d'encre sur notre R&D. Le vaccin Covid n'est toujours pas sur le marché. Alors maintenant, on peut se dédouaner, c'est entre les mains des autorités de santé. Même si on a 2 ans de retard, maintenant on peut dire que les autorités de santé ne sont pas pressées de valider notre vaccin mais peut-être qu'en septembre, on aura une bonne nouvelle. Quand on nous demandera de nous vacciner à nouveau, on pourra prendre un vaccin sur une technologie classique, protéine recombinante, pour une 4e dose de vaccin. Il faut savoir qu'au niveau de la R&D Sanofi, il y a 10 ans, on avait le même investissement qu'un groupe comme Roche. Aujourd'hui, Roche investit 14 milliards, quand Sanofi en a investi que 7 milliards dans sa R&D. On peut voir que la recherche n'est plus du tout le cœur de métier de Sanofi. Alors, il y a bien eu l'annonce de la création d'un centre d'expertise ARN messager. Par contre, j'ai envie de dire, ce centre d'expertise ARN messager est largement financé par nos impôts. Donc c'est grâce à vous tous ici présents que Sanofi peut investir dans cette nouvelle technologie, un petit peu en retard. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Sanofi n'est plus un leader de la pharmacie, hein. On est juste des suiveurs, même si notre direction dit l'inverse. Et concernant l'industriel, Sanofi s'engage aussi dans le développement durable et le respect de l'environnement. Sauf que le seul moyen qu'il a trouvé pour lutter contre les émissions de CO2, c'est de fermer les bâtiments. C'est un moyen comme un autre. Par contre, ça met les salariés sur le carreau. Il faut savoir que là aussi, on a eu un gros investissement, et merci Macron lors de sa visite il y a maintenant 1 an et demi sur le site de Marcy-l'Étoile, puisque effectivement, Sanofi a pour projet de construire un nouveau bâtiment de production, bâtiment évolutif, qui va employer au mieux 200 salariés
quand il sera en plein régime, et qui pourra fabriquer 4 à 5 vaccins différents. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a un bâtiment qui tourne avec 200 salariés pour un seul vaccin. Donc on voit bien qu'il y aura à gérer dans l'avenir l'emploi des salariés, puisqu'il y aura une mutation, hein, ça sera du matériel jetable, ça sera hautement automatisé, donc ça sera plus des informaticiens qui seront là pour faire de la production de vaccins. Hop, je regarde le temps, il me reste un petit peu de temps. Une petite remarque, c'est vrai que j'ai été mandaté par mes syndicats pour voter les rapports. Seulement, je ne vais pas uniquement voter, je vais voter favorablement aussi bien pour le rapport d'activité, ainsi que le rapport de trésorerie, puisqu'on a pris le temps de le lire, vu qu'on n'a pas eu de présentation à la tribune, c'est dommage. Mais au moins, j'ai envie de dire, les comptes, c'est transparent, et on avait même les conclusions de la commission des contrôles. Donc aujourd'hui, on n'a pas à s'opposer à ces deux rapports. S'il vous plaît, mes camarades. C'est terminé pour moi. C'était pas pour toi, Olivier, c'était pour non, le bruit. En même temps, j'avais terminé, donc c'est parfait. On est dans les temps. Merci, Olivier. Vive la Confédération, force ouvrière.